Aujourd'hui, on va voir comment gérer une longue pause d'entraînement à cause d'une blessure, voir comment adapter ta nutrition pour minimiser la perte de muscle et éviter de prendre du gras, mais aussi comment ensuite reprendre efficacement ton entraînement. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais répondre à une question que j'ai reçue par mail qui me vient d'Aurélie et qui me demande comment gérer une pause de plusieurs semaines, par exemple si jamais tu es blessé, pour éviter de perdre du muscle, mais aussi de ne pas prendre de gras, notamment au niveau de la nutrition, et ensuite quand tu vas reprendre, comment gérer ton entraînement. Alors il y a plusieurs aspects qui sont très intéressants dans cette question. Déjà la première question c'est comment gérer une blessure. La deuxième question ça va être comment gérer ta nutrition pendant ces périodes de pause pour réussir à maintenir un maximum ton muscle et à ne pas perdre de gras. Et le dernier aspect c'est comment ensuite reprendre ton entraînement. Et déjà pour ce qui est l'aspect blessure, le grand principe ce sera de rester actif autant que possible. À la fois essayer de faire le maximum de sport que tu vas pouvoir faire, mais aussi essayer de faire tourner le sang dans la zone qui est blessée. Parce qu'il y a beaucoup de pratiquants qui vont avoir le réflexe de plus du tout utiliser la zone qui est blessée, alors que si tu fais ça, si tu n'as pas du sang qui tourne dans cette zone, ce sera beaucoup plus long pour récupérer. Donc au contraire, on va essayer de faire bouger cette zone au maximum tant qu'on ne va pas avoir de douleur et qu'on ne risque pas de se reblesser sur cette zone. Donc par exemple, un cas très classique, c'est des gens qui vont se blesser à l'épaule en faisant du développé couché trop lourd, pas assez chauffé ou avec une mauvaise technique. Et dans ce genre de cas, peut-être que tu ne pourras plus faire ces développés, mais si tu arrives à faire par exemple des rotations d'épaule, même à vide, des grandes rotations, des petites rotations ou des choses à la poulie, juste pour faire tourner le sang dans cette zone, ça t'aidera à récupérer beaucoup plus vite que si tu fais plus du tout cette zone. Donc peut-être que tu pourras plus faire certains exercices, mais autant que possible, essayer de garder cette zone active, ça aidera vraiment pour ta récupération, ça prendra moins de temps. Ensuite, l'autre aspect en lien avec cette idée de rester le plus actif possible, c'est que tu veux autant que possible continuer à faire les autres muscles. C'est-à-dire que si par exemple tu es blessé sur le haut du corps et que tu peux quand même faire les jambes, va faire tes jambes. C'est pas une raison pour complètement arrêter la musculation. Il y a plusieurs raisons qui font que c'est très important de continuer autant que possible à entraîner le reste du corps. La première chose, c'est déjà d'un point de vue moral. Si tu te retrouves à tout arrêter du jour au lendemain, ce sera beaucoup plus déprimant et ça risque de faire un gros vide d'un coup. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette pratique sportive, elle va aussi t'aider d'un point de vue hormonal. Ça va t'aider à réguler tes niveaux de stress et que si tu coupes tout d'un coup, ça peut être vite déprimant et tu peux avoir beaucoup de mal à te remettre après. En plus, le fait de réussir à garder un minimum de routine, ça fait que tu auras toujours cette habitude d'aller à la salle et ce sera beaucoup plus facile de t'y remettre par la suite dès que tu seras complètement remis. Ensuite, un autre point, c'est que d'un point de vue hormonal, en travaillant un maximum de muscles, même en dehors de ce qui est blessé, tu vas réussir à garder ton corps dans un état relativement anabolique. Ça veut dire que ce sera beaucoup plus facile de maintenir ton muscle que si tu t'arrêtais de t'entraîner complètement. Ensuite, le deuxième aspect de cette question, c'est l'aspect nutrition. Quand tu peux plus t'entraîner pendant plusieurs semaines, comment adapter ta nutrition? Et la chose qu'il faut à tout prix éviter, c'est de complètement laisser ta nutrition de côté pendant ces phases. Parce qu'il y a des personnes qui vont soit se mettre à manger beaucoup trop sans faire attention, soit à l'inverse, à manger pas assez et qui vont précipiter la perte de muscle. Et la première chose qu'il va falloir faire, c'est essayer de garder autant que possible ton niveau de protéines. Parce que le réflexe, il y a plein de personnes qui vont se dire, vu que je m'entraîne plus, j'ai pas besoin de autant de protéines, je vais manger un peu moins, ce sera pas grave. Mais le problème de ça, c'est justement, tu t'entraînes plus, donc tu n'as plus ce stimulus anabolique et naturellement, tu auras déjà tendance à perdre du muscle. Si en plus tu diminues la quantité de protéines que tu manges, tu vas perdre du muscle encore plus vite. Parce qu'en fait, le simple fait de manger des protéines, c'est un effet anabolique, ça veut dire que ça t'aide à maintenir, voire construire du muscle. Donc quand tu vas être dans une phase de pause où tu peux plus t'entraîner, ce sera vraiment important que tu maintiennes ces niveaux de protéines le plus haut possible. Pas forcément que tu augmentes, mais dans l'idéal que tu restes au moins au même niveau. Après, un autre point important, ce sera de ne pas baisser tes calories trop vite. Parce que là encore, il y a plein de personnes qui vont se dire que vu qu'elles s'entraînent plus, elles vont brûler moins d'énergie et pour pas prendre de gras, elles vont avoir tendance à manger beaucoup moins. Mais le problème, c'est que si tu réduis trop vite ta nutrition, tu vas mettre ton corps dans un état de déficit calorique. Ça veut dire que tu vas avoir moins de calories que ce dont tu as besoin pour te maintenir et naturellement, ça va mettre ton corps dans un état catabolique où tu auras tendance à perdre du muscle. Donc on veut certes manger un petit peu moins puisqu'on va brûler moins de calories, mais on ne veut pas diminuer trop vite cette quantité de calories et pas le faire de façon trop brutale, sans quoi tu vas perdre du muscle très vite. Donc certes, il faudra diminuer un petit peu la quantité de ce que tu manges, mais pas faire ça trop brutalement. Et comme je te dis, il va falloir garder tes protéines au même niveau. Et ce qu'il va falloir descendre, ce sera surtout tes glucides. Parce que ces glucides, ils vont servir en grande partie à refaire le plein en glycogène, les réserves d'énergie de tes muscles. Et vu que tu ne vas pas t'en servir autant, tu vas avoir besoin d'une moins grande quantité de ces glucides. Après, attention, il ne va pas falloir les couper non plus complètement, parce
que tu vas quand même en avoir besoin, notamment pour ton cerveau. Donc il faudra quand même en garder une certaine quantité, mais c'est le macronutriment qu'on va le plus baisser pendant cette période de pause. Parce que comme on l'a vu, c'est important de garder tes protéines assez élevées, mais ce sera aussi le cas pour tes lipides, parce que c'est important d'avoir suffisamment de lipides pour garder un bon fonctionnement de ton système hormonal. Donc en conclusion, d'un point de vue nutrition, quand tu vas faire une longue pause, par exemple à cause d'une blessure ou quoi que ce soit d'autre, il sera important que tu gardes tes niveaux de protéines élevés, que tu coupes pas trop vite tes calories, que tu réduises légèrement tes glucides et que tu gardes aussi un bon niveau de lipides. Alors ça nous amène au dernier aspect de cette question qui est comment gérer ton entraînement quand tu reprends après cette pause. Et la première chose, c'est qu'il va falloir commencer suffisamment léger. Parce que forcément, si tu as pris plusieurs semaines de pause, tu auras une petite perte d'un point de vue force. Autant d'un point de vue masse musculaire, si tu t'arrêtes 2-3 semaines, il ne devrait y avoir pas trop de différence si tu as fait attention d'un point de vue nutrition. Par contre, d'un point de vue force, sur tout ce qui va être notamment les gros exercices un peu complexes comme le squat ou le développé couché, tu auras tendance à perdre assez sensiblement en force parce que ça va se passer d'un point de vue nerveux et ça va partir dès les premières semaines où tu vas prendre une pause. Donc ça va revenir aussi très vite, mais pour réussir à bien reprendre ces gestes sans risquer de te blesser, je te conseille vraiment de commencer avec des poids légers. En plus, il n'y a pas besoin de mettre très lourd pour relancer ta prise de muscle, parce que vu que ça fait un petit bout de temps que tu n'as pas eu ce stimulus d'entraînement, ton corps il va revenir plus sensible et avec des charges moins lourdes, avec un stimulus moins important, tu vas quand même réussir à déclencher cette prise de muscle. Donc l'important c'est de recommencer léger, de te concentrer sur ton exécution et de réaugmenter petit à petit tes charges. Donc au début on va être assez loin de l'échec et c'est seulement au bout de 2 semaines qu'on va commencer à se rapprocher petit à petit de l'échec. Donc voilà, c'est tout pour cette question. Merci à Aurélie de l'avoir posée. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire, notamment si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème. Aussi, si ces questions de nutrition, elles sont pas évidentes pour toi, n'hésite pas à aller voir la vidéo que j'ai fait sur le sujet, dans laquelle je détaille mon alimentation et je donne les grandes règles qui te permettront de créer une alimentation efficace pour prendre du muscle. Aussi, tu trouveras un lien sous cette vidéo qui te permettra d'accéder à tous mes PDF gratuits, dont un certain nombre de PDF de nutrition dans lesquels je redétaille ces grandes règles et je donne un certain nombre d'exemples de repas. Donc n'hésite pas à cliquer là-dessus si t'es pas forcément au clair sur tout ça. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut! Ouais.